Coucou, on se retrouve pour la suite de Danganronpa. J'ai oublié le nom de Goodbye Despair. Je n'ai aucune idée de à quel épisode on en est. Parce que ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc je m'en souviens plus. Et je sais même plus ce que je dois faire d'ailleurs. On devait aller dans notre chambre, non? Je m'en souviens plus. Comment on se déplace? Oh bah pas là. Où est notre chambre? C'est ça qu'on devait faire? Ouais, c'est ça. Je me souviens plus les touches en plus. Putain. Aussitôt entré dans le bungalow, je m'effondre sur le lit. Qu'est-ce qui se passe? Tandis que je crie intérieurement, j'enfouis ma tête dans mes bras. Je ne voulais plus voir qui que ce soit. Je voulais juste rester seule pour toujours. Je ne peux faire confiance à personne. Même si je le voulais, je ne sais encore rien d'eux. Je ne peux compter que sur moi-même, ou pas. En fait, je suis tout aussi instable que les autres. En réalité, après avoir été obligée d'entendre cette règle débile, on pouvait partir qu'en tuant quelqu'un, j'ai réalisé qu'une partie de moi voulait vraiment partir de cette île. Puis tout à coup, je poussai un cri. Je fus moi-même surpris par ce cri jaillissant de ma propre bouche. Ah, il crie bien. Il s'en échappait comme l'eau d'un barrage qui venait de s'effondrer. Oui, il crie longtemps. Hein. Pourquoi moi? Pourquoi je dois endurer tout ça? Ah, c'est des lettres minuscules, il va arrêter de crier. Je commençais à perdre ma voix qui finit par s'éteindre un peu après. Ce qui suivit fut le silence. Non, pas le silence complet. J'entendais le faible son des vagues s'écrasant au loin. Comme si les vagues murmuraient à mes oreilles. Ce n'est plus le monde que tu connaissais. Et une fois de plus, j'ensevelis ma tête dans mes bras. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? Je forçais mes yeux à se fermer. Je n'étais pas fatiguée, mais je voulais juste m'endormir, même pour un court instant. Je voulais mettre fin à tout ça. Et puis, lorsque mes yeux s'ouvriront de nouveau, ce serait bien si tout pouvait redevenir comme avant. Avec ces maigres attentes, je tombais dans un sommeil léger. C'était jeu sombre et je sais pas lire. Théâtre de Monokuma. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, j'avais oublié. Ah, il parle du jeu. Merci beaucoup, pas de rien. Non, j'ai pas emprunté à un ami. Que vous perdiez cet ami, quoi? C'est vrai que je suis pas plus en train de lire actuellement. Je sais plus faire la voix de Monokuma, c'est terrible. Cela dit, ça fait un moment. C'est donc une déclaration osée. De quoi une déclaration osée? J'ai pas suivi. Alors, sur vous êtes prêts? Ah oui, on se plonge à la cœur joie. Ouais. Ah ouais, ils vont tous profiter pleinement, évidemment. 3 petits points. Alors, ce n'était pas un rêve après tout. J'étais forcée de le reconnaître à nouveau, ce qui me mit de mauvaise humeur de bon matin. Je suppose que je devrais aller dehors maintenant.
Oula, il m'a fait peur. Non, non, tu n'es pas autorisé à sortir. Monokuma, pourquoi t'es là? Allons, ne sois pas si inquiet. Je suis là pour une raison amusante. Une raison amusante. Je veux que... Quoi? Tes animaux en peluche? J'ai pris... Quoi? J'ai pris un peu d'avance et j'en ai fabriqué un peu trop. Mais j'ai pensé que ce serait du gâchis de les jeter, donc je les ai cachés à travers toute l'île. Ils sont donc éparpillés dans différents endroits, donc c'est parti, attrapez-les tous. Pourquoi je ferais ça? Parce que je l'ai dit, tu veux pas dire non. J'en ai déjà caché un dans cette pièce et je ne te laisserai pas sortir avant de l'avoir trouvé. Bonne chance. Ah. Maudit sois-tu, ours égoïste. Donc, il est où? Je vois rien, je suis aveugle. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une étagère. Je pense que je ferais mieux de ne rien poser dessus. Ah, je l'ai trouvé. Ouais, je sais ce que j'ai gagné, mais je l'ai gagné. Bien joué. Je t'ai aussi laissé quelques monopièces. Je suis si généreux. Ces pièces peuvent être échangées contre de fabuleux objets à la plage et au supermarché. J'ai aussi caché les animaux en peluche dans d'autres endroits. Alors fais de ton mieux et trouve-les. Si tu les trouves tous, surprise, surprise. Quoi? Peu importe, je devrais y aller. Eh bah allons-y. Partir d'ici, oui. Bonjour. Eh ben on s'est fait peur tous les deux. Oh c'est juste toi, me fais pas peur comme ça. Je pourrais dire la même chose pour toi. Sinon tu les as vus? Oh mec ça craint. C'est quoi cette merde? Ça sent vraiment pas bon cette histoire. De quoi tu parles? Le pont, tu vois, tu te rappelles du pont relié à l'île centrale? Est-ce que quelque chose lui est arrivé? À ton avis, pourquoi est-ce que je serais là sinon? Ces monstres sont devant les ponts, ils les bloquent. Ce ne sont pas des monstres, mais des monobêtes. C'est pas censé me faire rire, mais je sais pas, ça me fait rire. Les monobêtes sont les gardiens de l'île Jabberwock. Ils s'assurent que vous n'ignorez pas la progression en allant directement sur les autres îles. Bon, si ces monstres sont ces chiens de garde, mieux vaut ne pas s'en approcher. Allez, j'en peux plus. Reprends-toi, ton visage devient bizarre. Je peux pas. Y a pas moyen que je me reprenne. On va se faire bouffer par des monstres. Je peux plus profiter de mes vacances ici maintenant. C'est quoi tout ce raffut? Ah, notre monstre! J'ai fait tout le chemin jusqu'ici pour venir vous chercher. Mais si vous me traitez de monstre... Hein? Tu es venu nous chercher? On m'a dit de venir vous chercher parce qu'on vous attendait et vous n'êtes jamais venu. Tout le monde attend dans le restaurant de l'hôtel. Venez vite nous rejoindre. Tout le monde attend au restaurant. Peu importe mec, je m'en fous, j'ai rien à faire du tout. J'en ai rien à faire du tout. Je me tire. Où est-ce que tu vas? Mais c'est trop tard, qu'il avait déjà filé à la vitesse de la lumière. Je pense que je vais me diriger vers le restaurant. Et bah allons-y. On peut aller au restaurant directement par là, je crois, oui. Tu es en retard, Hajime. Où est Kazuichi? Je pensais que vous étiez ensemble. Il est parti quelque part. Hein? Où ça? Eh bah, il a dit qu'il allait s'enfuir. S'enfuir, mais où?
Il a une parole où s'enfuir. Il est bizarre ce mec. Cela dit, après ce qu'on a vu hier, son comportement est compréhensible. Ah, de quoi tu parles? Il s'est passé quelque chose hier? Je sais pas de quoi que ce soit de spécial, hein, et puis... rien n'est tout à fait réel, vous savez. Ouais, pas la peine d'y croire une seule seconde. C'est sûr que c'est plus facile de tout nier, ça libère l'esprit. Et donc, pourquoi tu nous as rassemblés ici? Pas maintenant. Pas avant l'arrivée de Kazuichi. Attends une seconde, donc la raison pour laquelle tu nous as demandé de venir... Ouais, apparemment Monsieur Byakuya a quelque chose à nous dire. Vraiment? Quoi donc? Une stratégie impitoyable pour démolir ce monstre, c'est maintenant qu'on va se décider les gars. On peut pas se battre comme ça, il a de trop grosses armes. Tout est possible avec une volonté de guerrier. De belles paroles, mais elles omettent une mise en garde. Le véritable puissant n'élève pas la voix si hâtivement. Commençons la discussion. De toute façon, tout ça c'est juste pour nous rassurer. Ne obligez pas à me répéter, quand tout le monde sera là, nous pourrons commencer à parler. Oh, ça va, on a compris. Bon, faut juste ramener ce Kazuichi. Alors attendez-moi là, je vais le trouver et le ramener ici en l'attachant s'il le faut. On va l'ignorer, hein, si on se rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, il est pas là. Il est toujours pas là. Ouais, je suis d'accord, Fuyuiko. Je suis d'accord. Bon, en attendant, nous allons prendre notre petit déjeuner, il est temps. Mangeons, camarades. Dès qu'il eut fini ces mots, il commença à engloutir la montagne de nourriture devant lui. En fait, tu te souviens cette nourriture? Quand je suis arrivée ce matin, tout était déjà préparé et disposé sur la table. Oh, il y a même du crabe, des crevettes. Mais c'est trop chiant à manger, il faut faire plein de trucs avant, comme pour Mikan. Trop de trucs à refaire pour la regarder. Quoi? Je sais même pas si c'est possible de rattraper le coup. Pourquoi tu es si méchante? T'es le genre de fille que l'harceleur adore embêter, hein. Vous devriez cesser maintenant. Ah, je sais, Teruteru a préparé cette nourriture, c'est ça? Malheureusement, c'était pas moi. Vois-tu, la nourriture que je prépare n'a pas l'air aussi merdique que celle-ci. C'est mauvais, c'est délicieux, moi. Ordinaire, tu veux dire, c'est ça? Comparé au plat de renommée mondiale que je prépare, un plat délicieux sera toujours considéré comme de la merde. En fait, ça n'a aucun sens de les comparer. Comparer mes plats à cette sorte de nourriture de paysan, c'est du foutage de gueule. Eh oh, pas besoin de s'énerver non plus, hein. Je dis juste que si vous mangiez de ma nourriture, vous ne seriez même pas capable de vous contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Que votre mâchoire ne serait pas la seule chose à tomber? Ah, on l'ignore, hein, c'est... J'ai même pas envie de le lire. Espèce de dégénéré, comment avez-vous pu récupérer cette information? Il a deviné. Toutefois, si Teruteru n'a pas préparé cette nourriture, alors celui qui l'a fait... Le petit Monokuma. C'est pas dangereux de manger de la nourriture cuisinée par cette chose? C'est pourquoi je la goûte pour vérifier que ce n'est pas empoisonné et bien sans risque à consommer. Mais tu n'as pas besoin de manger autant pour vérifier s'il y a du poison. Ok, merci d'avoir attendu, je l'ai ramené. Eh, redresse-toi un peu. Un homme comme toi devrait être embarrassé de marcher comme ça, non? Arrête, ne me tire pas, tu vas déchirer ma manche. Même si tu parais tape à l'œil, en fait, t'es en fait qu'un gros foussard. Ça va aller. Les gens comme toi sont souvent les premières victimes, tu sais. Je veux juste rentrer chez moi. Oh là, il s'est passé quoi? Comment ça a pu arriver?
Non, personne ne trébuche comme ça. それって転んでるのか？ C'est ce que j'étais en train de dire. 転んだらそんな体勢になるんだ。 C'est ce que tout le monde se demande. いや嬉しいけどさ、たまらなく嬉しいけどさ。 Et toi, tu n'existes pas. 恥ずかしそうなお顔がかいい。 Ça n'a aucun sens. 燃えすぎてふがふがしちゃいますな。とにかく助けてあげようよ。大丈夫？ Mikan, tu vas bien? J'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Ta tête ne va vraiment pas bien. ね Elle est plus qu'une fille maladroite. Chut, était comme un tour de magie. え、Peu importe. Tout le monde est là, non? Alors commençons. Avant que je ne m'endorme. Tu as raison. Bien que je n'ai pas fini de manger, je devrais commencer mon discours. Commence enfin, ça en a pris du temps. Oui. Donc, oui, ça parle. いいか。 Premièrement, j'ai une question pour vous tous. Ce Monokuma qui nous a ordonné de nous entretuer, dans ces étranges circonstances, de quoi avons-nous besoin dans l'immédiat? Qui sait? Crache le morceau. 何度も言わせるな。 Si tu veux que j'aille droit au but, tu ferais mieux de te dépêcher et de répondre à ma question. はあ？ Ce dont on a besoin de nourriture et de sommeil, évidemment, non? Non, tu as oublié le fait qu'on doit chier. La réponse est donc un bon repas, une bonne nuit de sommeil et une bonne pousse caca. Quelqu'un a une véritable réponse? きっと Se pourrait-il que ce soit une cohésion? Une cohésion? 僕はね、 C'est ce que je crois. Tant que les ultimes travaillent ensemble, on peut tout faire. 決まってるよ。 Vous êtes tous capables de créer un espoir qui peut surmonter n'importe quel désespoir. C'est pourquoi, si nous voulons nous échapper de cette île, chacun doit promettre aux autres de travailler ensemble. ひも。 Waouh, il a dit ça avec un air si sérieux. Comment se fait-il qu'il ait autant confiance en soi? Ah, c'est ce que je pensais, c'était un peu nul, hein. しかし、 Il marque un point néanmoins. C'est pourquoi Monokuma a appliqué une règle visant à nous rendre méfiants les uns les autres. なるほどな。 Je vois, c'est une très bonne réponse. Vu qu'il est impossible d'affronter notre ennemi seul dans ces circonstances, de vous combattre en groupe. Cependant, ce dont nous avons besoin pour obtenir cette solidarité n'est pas aussi simple qu'une cohésion. Alors quoi? 聞け。 Nous avons besoin dès maintenant d'un cap à tenir, un objectif fourni par un meneur infaillible. Je vois. Même les équipes de sport ont besoin d'un capitaine après tout. 喜べ。 Réjouissez-vous, je suis disposé à assumer cette fonction. Quoi? Maintenant que cette introduction est achevée, passons à notre sujet principal. ちょっ Attends une seconde, なんだ。 qu'y a-t-il? と、もう。 Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me moque de la façon dont tu le justifies, mais tu es trop autoritaire. Décidez toi-même d'être le meneur. Et pourquoi ce serait toi déjà? ありえん。 Qui serait plus qualifié que moi pour guider les autres? Personne. Je suis l'héritier ultime de la dynastie Togami, voué à être au-dessus des autres. 何言ってんのよ。 Sérieusement, je dis que ton attitude est trop autoritaire. Mairo, attends s'il te plaît. C'est vrai que Byakuya force un peu, mais vu notre situation actuelle, dans des circonstances comme celle-ci, il est du devoir d'un meneur de faire preuve d'autorité dans une certaine mesure. でも、 C'est peut-être vrai, mais si nous avons juste besoin de quelqu'un qui sait guider les autres, alors Sonia peut... いいえ。 Non, ce n'est pas possible. Je ne suis qu'une figure de proue. ね Eh bien, il doit avoir les qualités d'un meneur s'il peut accepter le rôle dans ces circonstances. うーん。 Si tout le monde est d'accord avec ça, je suis d'accord aussi. え。決まりだ。 Je suppose que vous avez pris votre décision. Ne vous inquiétez pas, tant que je serai le meneur, je ne laisserai personne devenir une victime. 俺が導い Je vous てやる。 guiderai tous, je vous le promets. Eh ben, on sait d'avance que tu vas foirer à ton rôle, c'est triste. Ah, il est trop cool, Byakuya, on peut lui faire confiance. C'est vrai qu'il inspire confiance, mais... Bon, il inspirait pas des masses la confiance dans le 1. Je suis un peu surpris, je pensais pas qu'il était le genre de personne à dire ce genre de choses. C'est vrai que de l'opinion que j'avais de lui dans le 1...
Je m'attendais à ce que les victimes nous voient uniquement comme des parasites. Ce qui était un peu le cas dans le 1. À présent, parlons du véritable sujet. J'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose à nous montrer. ついてこい。 Le parc Jabberwock sur l'île centrale. Venez, suivez-moi. Après avoir dit ça à son ménagement, Byakuya se retourne et quitta le restaurant, piétinant le long du chemin. Comme je le pensais, il y va un peu fort. Les gars, on a peut-être fait une erreur en le choisissant comme meneur. Mais si tout le monde se plaignait, ils suivirent tous Byakuya hors du restaurant. Et Bago bah dehors. C'est où le... Je serais mieux de me dépêcher de suivre Byakuya, il est au parc Jabberwock, je crois. Oh 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 waouh. Qu'est-ce que c'est cette chose? Pour des gens mecs, vous êtes vraiment lents. Je crois plutôt que vous êtes trop rapide pour nous. Les gars... Oui bon, on peut passer... Bon, il y a quoi ici? Ici? 不眠め。 Si vous ne l'avez toujours pas remarqué, alors vous êtes vraiment qu'une bande d'idiots. Bah oui, il y a ce gros truc là. C'est un peu évident. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre il y a un minuteur géant. Et personne l'a vu en arrivant. 21 restants. Un objet manifestement incongru placé au centre d'un parc paisible. C'est une horloge, mais c'est pas vraiment ça, si. Je dirais que c'est en train de faire un compte à rebours. Ce truc était là la dernière fois? Bah non, il y avait la statue. Non, je pense pas qu'on l'ait vu. Je l'ai trouvé ce matin alors que je patrouillais à nouveau au centre de l'île. Ça me de rien, oui, heureusement qu'il y avait Byakuya parce que comme on fait pas gaffe. Le monde de son installation ici demeure inconnu. Monokuma est sans doute celui qui a positionné cet appareil. Ce décompte, que signifie-t-il? J'en ai aucune idée. Une fois encore, quelque chose que je ne saisis pas est apparu. En tout cas, je n'ai rien à voir là-dedans, car je refuse de le croire. Ne me dites pas que c'est une bombe. Une bombe? ありえん。 Si leur but était d'exploser, il se serait déjà fait. Pas besoin d'un compte à rebours. Bon, après, ça peut être un compte à rebours en mode bah, vous avez intérêt à sortir d'ici avant, sinon ça y a tout qui va exploser. Dans ce cas, à quoi sert ce compte à rebours? C'est un mystère. Mystère et boule de gomme, n'est-ce pas? Ah bah tiens, elle est de nouveau là. Elle est de retour, elle était pas morte en fait. Monomi? Pourquoi tu es là? Quand je patrouillais, je vous ai entendu parler, donc je suis venue. Non, pas elle, Monokuma ne l'avait pas tuée. Ah, c'est pour ça que vous êtes aussi surpris. Pas de soucis à ce propos. Après tout, je ne peux pas mourir. Je vois, un immortel émergeant des profondeurs de l'enfer. Ah, voulez-vous que je fasse de vous mon serviteur? Monomi est une peluche mécanique, non? Elle ne peut donc pas mourir, pas vrai? Maintenant que tu le dis, elle a seulement besoin de pièces de rechange. De rechange, quelle horrible façon de le dire. Toutefois, tu tombes à pic. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quel est le dessin de ce compte à rebours? Réponds-moi. Hein? Un compte à rebours? Oui, il est... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Tu n'en as vraiment aucune idée? Je suis désolée, je n'ai pas la moindre idée de ce que Monokuma est en train de mijoter. Tu ne sais même pas alors que tu es sa petite sœur. Je ne suis pas la petite sœur de mon frère. Elle a accepté le rôle ou quoi, faut savoir. Bon, faisons de notre mieux. Renvoyons les démons Monokuma hors de cette île à coups de savate. Tu ne sais pas à quoi sert ce compte à rebours, tu nous es inutile, fous au camp. Quelle gentillesse, Byakuya. Nous allons ensemble. Hors de ma vue. Je suis désolée. Peut-être êtes-vous un peu rude, je commence à me sentir peinée.
Dame Sonia, est-ce que je peux vous appeler Dame Sonia? Non, j'insiste pour vous appeler comme ça. Pas besoin de vous sentir désolé pour cette chose, elle travaille évidemment avec Monokuma. おいこら Ça intéresse qui, cette putain de peluche? Le plus important, c'est de savoir à quoi c'est... C'est pas de savoir à quoi sert cette foutue horloge. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Qui a mis ça ici et comment a-t-il fait en une seule nuit? Je suis incapable de l'imaginer. Autrement dit, ce n'est pas la réalité. En plus, c'est mortel. Ce n'est pas si inimaginable que ça. Cette île est pleine de mystères qu'on ne peut même pas imaginer. Comment avons-nous aimé sur cette île Comment avons-nous été amenés sur cette île, par exemple? Je sais pas trop y penser parce que ça m'embête aussi, mais la raison, ça a un mystère. Et il y en a un autre. Pourquoi l'île Jabberwock, réputée pour être une destination touristique populaire, est-elle devenue une île déserte? Il n'y a aucun signe de touristes, ni même d'habitants sur cette île. C'est vraiment possible? Toutes les civilisations sont destinées à s'effondrer. Du néant vient l'existence, et de l'existence vient le néant. Donc ça s'est effondré? La société est un fruit. Une fois mûre, la pourriture finira inévitablement par s'installer. Plus l'économie se développe, plus le secteur privé se fortifie. La bureaucratie prend le dessus et les anciens deviennent naturellement plus puissants. Il en résulte un climat conservateur dans lequel les intérêts particuliers sont au pouvoir et les germes de nouvelles réformes sont écrasés. Quelle triste évolution. J'ai pas vraiment tout compris, mais j'ai comme l'impression que la situation ici est un peu différente. Peut-être que les monobêtes ont tué tout le monde sur l'île. Et c'est pour ça que c'est devenu inhabité. あり得るな C'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas sûrs. Ce mystère reste un mystère, il semblerait. Tiens, c'est comme si tout ici était plein de mystères. Tu as raison, ce sont des mystères qui s'empilent. Mais pour un mystère de cette ampleur, aucune organisation ordinaire ne devrait être en mesure de le gérer. Qu'est-ce que tu essaies de dire? つまり Je veux dire que la situation dans laquelle nous sommes est indéniablement le travail d'une organisation éminente. Une organisation éminente? Monomi, Monokuma, les monomètres, ce sont là des machines qui requièrent une technologie avancée pour opérer. Et il leur faut une tonne de fric, impossible que ces trucs aient été juste faits pour le plaisir. つまりだ Cette organisation pourrait bien contrôler ces machines et surveiller l'île avec ses caméras. では Serait-ce possible que ces monstres se cachent sur cette île? ありえん Peu probable, ils doivent probablement diriger ça depuis un autre endroit, un endroit sûr. Et où ça? Je ne sais pas. Peu importe, il est certain qu'une énorme organisation soit derrière tout ça. Une grosse organisation, j'aime pas les types qui sont là-dedans. つまりだ Bien, voyons voir. Nous avons le consortium des Togami, le royaume novocélique de Sonia et le clan Kuzuryu. C'est forcément une organisation aussi puissante qu'un de ces groupes, si ce n'est plus. Hein? J'ai l'habitude de soupçonner, faites ce que vous voulez. Attends, je m'en fous de toi ou du clan Kuzuryu, mais je ne te permets pas de douter de Dame Sonia. Dame Sonia est une belle femme, est une belle princesse blonde, il y a net une différence entre elle et vous les mafieux. Ouais, ferme ta gueule, loser. Loser, c'est le mot que tu parles. C'est évident qu'avec tes vêtements flashy, tu peux te démarquer parce que t'es qu'un loser. Ça doit être dur pour toi de vivre dans l'industrie des losers. Tu vas trop loin, beaucoup trop loin. Byakuya, tu étais sérieux tout à l'heure sur le fait que ce soit lié à ta famille et à celle de Sonia? Je les ai juste utilisées comme exemple. Je n'ai pas dit qu'elles ont quoi que ce soit à voir avec ça. Mais tu es certain que nous sommes contre une grande organisation, c'est ça? しかし Même si une telle organisation existait, pourquoi nous ferait-il subir une chose pareille? ところで Peu importe, combien de temps est-ce qu'on va encore parler de ça? Pourquoi ne pas parler de quelque chose de plus réaliste? Le but de notre ennemi est encore inconnu. Tant qu'on cherche qui est derrière tout ça, on découvrira leur but. つまり Nous devons donc déterminer maintenant, j'ai inversé les mots, c'est pas grave, qui est notre ennemi. Nous serons ainsi à même de faire une découverte majeure. Heureusement, selon l'Electro IT, nous sommes libres d'explorer cette île. か Il y aura assurément un indice sur l'ennemi de cette île quelque part. Commençons à chercher. やってやろうじゃねえか Très bien. Finissons-en avec ces conneries. Qu'est-ce qu'on cherche?
Akane, est-ce que tu écoutais? Nous devons trouver les indices qui pourraient nous dire qui est notre ennemi. Pas de problème, quelle que soit la taille de cette organisation, ils ne pourront pas s'opposer à nous. Ils sont destinés à tomber et finir en cendres face à la puissance de mes 4 rois célestes de la dévastation. Ah, des hamsters sont sortis de votre écharpe. Ils sont si adorables. Adorables, dis-tu? Merci. Il est étrangement cute. Oya oya. Regarde ce mec qui parle d'Ansonia comme si de réalité. Je lui foutrai une raclée plus tard. Toujours le sentiment de ne pas être assez vigilant. Peut-être grâce à cette ambiance que tout le monde... Mais c'est peut-être grâce à cette ambiance que tout le monde est sain et sauf. Je sens que je peux compter sur tout le monde. Ça doit être la confiance d'un ultime. Mais alors que suis-je? Suis-je assez légitime pour me considérer comme l'un d'eux? Merde, je me souviens toujours pas. Quel talent je suis censé avoir? Bon, peu importe, laissez-moi dire ceci. Inutile de songer à une bêtise aussi insensée que de s'entretuer. Faites ce que vous avez à faire. Observez, conjecturez, comprenez. Même si cela paraît impossible, persévérez. Mais surtout, suivez-moi. Je m'assurerai de vous ramener à votre vie normale. Compris? C'est un ordre de votre meneur. Ah, c'est super impressionnant. Sa main droite est si dodue. J'ai trouvé le surnom parfait pour toi. Pied de porc. Pied de porc, tu dis? Feu. Je ne pensais pas voir le jour où quelqu'un m'appellerait comme ça. Hein? Pourquoi tu ne t'énerves pas? Pourquoi m'énerverais-je contre quelque chose d'aussi insignifiant que ça? Elle m'a observé et a pensé à un surnom. Il n'y a rien de malhonnête avec un nom comme ça. Peut-être que je l'ai toujours voulu, bien que ce soit ironique de s'en rendre compte dans cette situation précise. Il est carrément en roue libre. De quoi qu'il a toujours voulu quoi avoir un surnom? Ne t'inquiète pas, je ne faisais qu'un simple soliloque. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un soliloque, je vais regarder. Donc, si jamais vous ne connaissiez pas le terme, un soliloque est un discours d'une personne qui se parle à elle-même ou qui pense tout haut. Genre un monologue. D'accord. Ça explique pas grand chose, hein. Tu parles tout haut, ok, mais bon, c'était quand même bizarre ton discours. D'accord, je vois. Je comprends pas bien, mais je suppose que ce type n'est pas qu'un narcissique trop sûr de lui finalement. Malgré la situation, il est mystérieusement calme. C'est peut-être quelqu'un de fiable après tout. Très bien alors, nous devrions écouter Byakuya et éviter de gaspiller notre énergie en réfléchissant à des choses inutiles. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la meilleure des situations, mais ce n'est pas non plus la pire. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons des amis sur lesquels nous pouvons compter. Vraiment, ça sonne si nul. Je le savais. Je me demandais à quel point j'avais l'air nul de dire ça. Des amis. Jusqu'à maintenant, j'avais vraiment réfléchi. Genre de choses me semblait embarrassant. Je me serais jamais posé la question dans cette situation. Non, c'est bien à cause de cette situation que je me le demande. Finalement, nous n'avons pas réussi à résoudre le mystère de ce compte à rebours. Mais sans perdre espoir, nous sommes tous retournés à l'hôtel. Croire en ses amis, ce serait difficile d'y voir tout de suite, mais ce serait bien si ça pouvait se faire petit à petit. Si je commence à penser comme ça, est-ce que ça prouve que je suis en bonne voie? Maintenant, je n'ai aucune raison de me cacher. Dans ma chambre et de regarder dans le vide. Parce que j'ai eu temps, ce serait une bonne idée de sortir et de parler à tout le monde. Je sais que c'est soudain, mais c'est l'heure d'un bref tutoriel. Durant le voyage scolaire, il y aura des moments appelés temps libres. Pendant les temps libres, vous pourrez renforcer vos amitiés en passant du temps avec les autres étudiants. De plus, si vous leur offrez un cadeau par la suite, vous ferez peut-être une meilleure impression. Vous pouvez vous procurer des cadeaux auprès de la Mono Yashin et du distributeur automatique du supermarché. Lorsque vous renforcez une amitié, un événement intime est activé et ajouté au bulletin scolaire. En outre, si vous présentez des fragments d'espoir que vous avez réunis à vos amis via le bulletin scolaire, vous pouvez acquérir de nouvelles compétences. N'hésitez pas à renforcer vos amitiés avec autant de personnes que vous le souhaitez. Par ailleurs, lorsque vous passez du temps avec quelqu'un, le temps passe. Sans blague.
et vous retournerez ensuite à votre bungalow. Après un certain temps, votre temps libre s'achèvera et vous passerez à l'histoire principale. En fait, vous pouvez sauter le temps libre en vous reposant dans votre lit. Bien que je ne recommande pas vraiment, veuillez l'utiliser uniquement pour continuer l'histoire principale de suite. Eh bien écoutez, nous profiterons de ce temps libre lors de la prochaine vidéo. Comment sauvegarde déjà? Je ne sais plus jouer. Système. Sauvegarder. Oui. Oui, je veux sauvegarder. Sauvegarder. Voilà, bon, écoutez, on n'a pas spécialement appris grand chose dans cet épisode. Si ce n'est qu'il y a un compte à rebours ultra chelou qui ressemble quand même vachement à une bombe. J'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est que ce délire. Bien, je suis très curieuse parce que du coup, vu que je connais Danganronpa 1 et V3, je connais quand même certaines choses du système des Danganronpa, mais c'est vrai que chacun des jeux a sa propre, un peu son propre lore, sa propre explication, son propre antagoniste. Bon, évidemment, parce que sinon, ce serait trop facile. Du coup, il suffirait d'avoir joué à l'un des jeux pour direct savoir qui est l'instigateur dans les autres. Et du coup, j'ai aucune idée dans ce jeu de qui va être l'instigateur, parce qu'en tout cas, j'imagine que c'est l'un des 16 étudiants, étant donné que dans le 1 et le V3, c'était le cas, et que narrativement parlant, ça n'a pas de sens que ce soit un personnage extérieur. Donc là, vraiment, j'avoue que j'ai aucune idée, aucune théorie, aucune piste. Et bon, en tous les cas, c'est pas maintenant qu'on va discuter de l'instigateur, hein. Et de l'explication de comment ils sont arrivés sur cette île, alors que de base, ils sont juste entrés dans une salle de classe. Enfin, techniquement, dans le 1, on avait déjà pas des explications, mais je sais pas si je peux le dire parce que ça reste un spoil du 1, si jamais vous l'avez pas vu. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses dont je suis curieuse de savoir. Et mais bon, on en apprendra plus. Enfin plus, pas forcément. Hein. Là, déjà la prochaine vidéo, on va faire le temps libre. Je sais pas si ce sera assez long pour faire une vidéo entière. Mais bon, ce sera temps libre. J'ai aucune idée de avec qui je vais passer le temps libre. J'avoue que je sais pas du tout. Ça va être de l'impro, écoutez. Mais bon. Bref, j'espère que ça vous aura plu, je sais pas, si peut-être vous commencez à avoir un personnage préféré. Pour le moment, j'avoue que j'ai aucun personnage en particulier que j'aime plus qu'un autre. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Donc ouais, non, j'ai pas spécialement mon personnage préféré pour l'instant. Et bref, donc je vous souhaite une agréable journée et je me casse. Ciao ciao.